Étudiants et bienvenue dans un exercice très court dans lequel on va parler un peu de la carte du champ électrique. Si on vous donne un exercice, si vous avez une carte de champ électrique, comment manipuler cette carte, quelles sont les informations qu'on peut déduire à partir de cette carte. L'exercice est le suivant, on considère une charge 4Q qui est placée au point O, une charge moins Q placée au point A. Vous avez ici 4Q, une charge moins Q placée au point A. Et on vous donne les lignes de champ et ces courbes-là, qu'on appelle les équipotentiels. Les équipotentiels, c'est-à-dire des surfaces où le potentiel est égal à une constante. Ça veut dire en chaque point ici, le potentiel il a la même valeur. Il a la même valeur sur cette courbe. Et il a la même valeur sur cette courbe, et ainsi de suite. Bon, les questions sont les suivantes. Pourquoi les lignes de champ sont orthogonales à la surface équipotentielle? Essayez de justifier l'allure des lignes de champ lorsqu'on est très proche, c'est-à-dire les cas limites, très proche de la charge, et lorsqu'on est très loin de la charge. Ensuite, dans les régions vides, les lignes de champ s'évasent, ils s'éloignent de la source lorsque le champ électrostatique diminue. Donc on vous demande de démontrer cette affirmation et comment se comporte la distribution si à la place de Q, on va mettre moins Q, on place moins Q au point A. Bon, voilà, je vais répondre à cette question. En même temps, je vais donner des compléments sur les lignes de champ. Mais avant cela, pour savoir facilement ce que c'est qu'une ligne de champ, ce que c'est qu'une surface équipotentielle, prenons le cas le plus simple, une charge plus Q, qu'on va placer au centre. Vous savez que le champ électrostatique créé par une charge Q, c'est Q sur 4pi epsilon 0, E de R sur R carré. Sur R carré. Donc, ça veut dire que c'est un vecteur qui est toujours suivant ER, puisqu'il est positif, il est de la charge vers l'extérieur. C'est un champ qui est radial. Ça, c'est le champ électrostatique. Vous savez aussi que le potentiel créé par une charge Q, c'est Q sur 4pi epsilon 0 sur R. Ça veut dire que c'est une constante A sur R. Si je prends par exemple A égale à 1 dans le système international, ça veut dire si R est égal à 1, le potentiel par exemple, supposons que ce rayon-là c'est 1 mètre, le potentiel ce sera 1 volt. Donc à 0,5 mètres, il sera combien? 1 sur 0,5. R est égal à 1, donc ce sera, donc on a dit 1 volt. Donc si R est égal à 1 demi, ça sera combien? Pas 0,5, ce sera 2 volts. Vous voyez bien? Donc il va revenir sur R. Donc vous voyez bien que le potentiel décroît, c'est normal. Parce que le champ électrique, et bien sûr à l'infini, va être 0. Donc 2 volts, 1 volt. Et ici, ça sera 1 quart. Si R, par exemple, est égal à 2, si R est égal à 4, pardon, donc ça sera 1, donc V, ça sera 1 sur 1 quart, ça sera 4 volts. Pardon. Donc reprenons, si je prends cette constante A, Q sur 4pi epsilon 0 est égal à 1. Par exemple, je prends Q égale à 9 10 puissance moins 9 coulombs. Donc là, vous allez voir, si R égale à 1 mètre, j'obtiens 1 volt. Si R égale à 0,5, j'obtiens 1 sur 0,5 qui est 2 volts. Si R égale à 2, j'obtiens 1 demi, 0,5 volts. Donc vous voyez, je passe de 2 volts à 1 volt à 0,5. C'est normal. Le champ se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Et à l'infini est égal à 0. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si R égale à une constante, c'est quoi la surface qui a R égale à une constante? C'est une sphère. Donc, partout, donc tu as 3 dimensions, ça c'est une sphère de rayon R égale à 1. Partout ici, vous allez avoir un potentiel de 2 volts. Partout, sur cette sphère-là. C'est ce qu'on appelle une équipotentielle. Ici, partout, je vais avoir V égale à 1 volt. 1 volt. Partout, 1 volt. Ça, c'est une autre équipotentielle. D'accord? Maintenant, si vous avez une charge négative, si vous avez une charge négative, bien sûr, le champ il est dirigé vers la charge. Donc le potentiel, c'est moins Q sur 4pi epsilon 0, c'est moins A sur R. Même chose. Si R, par exemple, est égal à 0,5, je vais avoir moins 2 volts. Ici, moins 2 volts. Si R égale à 0,5, si R égale à 1, je vais obtenir moins 1, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que
Donc là aussi, vous voyez bien que le champ se dirige vers les potentiels décroissants. Je passe de moins 1 vers moins 2, un potentiel plus petit. Donc là, je passe d'un potentiel plus grand vers un potentiel plus petit. Là, je passe d'un potentiel plus petit vers un potentiel plus grand. C'est pourquoi le champ a changé de sens. Et là, c'est toujours R égale à une constante, c'est une surface équipotentielle. Donc, ce qu'on appelle une ligne de champ, donc ça, c'est une ligne de champ. C'est partout le champ électrique, il est collinéaire à cette ligne de champ. Et l'équipotentiel, c'est la surface qui est définie par V égale une constante. Bien. Maintenant, pourquoi le champ électrique, il est perpendiculaire à n'importe quelle surface équipotentielle? Bon, ça, on peut le définir par les propriétés du gradient ou bien tout simplement par la définition du potentiel. Vous avez D de V, par définition, c'est la circulation du champ électrique, c'est moins E scalaire D de L. Si sur cette surface V égale à une constante, ça veut dire D de V égale à 0. Donc E scalaire D de L et produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire E est perpendiculaire à D de L. D de L, c'est un élément de longueur de la surface, hein? Pas un élément de longueur de E. Sinon, si D de L est un élément de longueur de E, vous allez avoir toujours E scalaire D de L n'est jamais nul. D'accord? Donc D de L, c'est un élément de la surface. Et vous voyez bien que E va être perpendiculaire à la surface. Très bien. Maintenant, on va montrer en utilisant le théorème de Gauss. Donc, je ne sais pas si vous êtes arrivé encore au théorème de Gauss ou pas, mais qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il vous dit le flux d'un champ électrique à travers n'importe quelle surface fermée. C'est pourquoi on va mettre un 0 au milieu. C'est pour dire que la surface, elle est fermée. C'est la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. Donc, vous avez plein de vidéos spéciales sur le théorème de Gauss dans toutes les géométries possibles. Maintenant, je prends juste une charge ponctuelle positive. Donc ça, c'est une ligne de champ. Ça, c'est une deuxième ligne de champ. Et je vais tracer ce qu'on appelle un tube de champ. Mais pour vraiment montrer ça, il faut prendre un tube de surface très petite. Comme ça, on peut considérer qu'en première approximation, E est parallèle à D de S. Sinon, si vous avez pris une grande surface, vous avez une charge Q. Bien sûr, le champ, il est comme ça, mais D de S, il est perpendiculaire à la surface. Donc, vous allez voir un angle θ. Donc, on va prendre un tube de champ avec une surface très petite. Comme ça, le flux à travers ce tube, maintenant, c'est une surface fermée. Voilà la base supérieure, voilà la base inférieure, voilà la surface latérale. Vous avez le flux à travers la surface latérale, il est nul, parce que E est perpendiculaire à D de S. Le flux à travers la base supérieure, E est parallèle à D de S, donc c'est E2, je l'appelle E2 fois D de S2. Et pour la surface d'en bas, bien sûr, D de S, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, donc D de S1. Vous voyez bien qu'il y a un signe moins. E, elle est parallèle à D de S, mais de sens opposé. Donc c'est moins E fois D de S1. Ça, c'est le flux à travers ce tube de champ. Est-ce qu'il contient des charges? Non, on vous dit dans la région, il n'y a pas de charge. Donc là, Q intérieur égale à 0. Ça veut dire tout simplement E2 fois D de S2 doit être égal à E1 fois D de S1. Ça veut dire quoi? Est égal à une constante. Ça veut dire si la surface augmente, le champ va diminuer. Donc voilà, là où il y a la surface est plus grande, vous allez avoir un champ plus petit. Ça veut dire E2 va être plus petit que E1. C'est ce qu'on vous demande de démontrer. Donc là, donc plus on s'éloigne de la source, hein, donc là, vous avez, plus la surface est grande, plus le champ va être plus petit. Enfin, dernière question, si à la place de moins Q, je vais moins 4Q, donc vous avez tout simplement ce qu'on appelle un dipôle, Q moins Q. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique. Et vous avez toute une vidéo, regardez la vidéo qui est vidéo potentielle, hein, qui est réservée au potentiel. Il y a toute l'étude complète du dipôle avec le calcul du potentiel, le champ, tout. C'est sur la vidéo, je pense, du cours. Hein, je l'ai traité sous forme de cours, mais vous avez toutes les démonstrations possibles. Bon, un dipôle électrique, on sait que les lignes de champ, donc il part de la charge positive, il arrive vers la charge négative. Donc il part de la charge positive, là il arrive de la charge négative, il vient de l'infini. Bon, ça c'est des choses qu'on calcule. On peut les déterminer, les équations des lignes de champ, mais c'est un peu compliqué pour les tracer. Donc il y a des logiciels qui permettent de tracer ces lignes de champ. Donc tout simplement, il suffit de dire, si à la place de Q, vous mettez moins 4Q, vous avez ce qu'on appelle
un dipôle électrique. Donc voilà, je voulais partager avec vous, comme ça a été demandé par quelques-uns, le courrier de cet exercice. Pour le dipôle, je répète, vous avez toute une vidéo qui est consacrée au potentiel et au dipôle électrique. Voilà, bon courage, bonne continuation, à bientôt.